Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite sortie détection en forêt, en fait en sous-bois. Et là cette fois j'ai pris mon Garrett S250, c'est mon préféré. C'est celui que je maîtrise le mieux. Alors là j'ai sorti une belle serpette. Je pense qu'on pourrait la récupérer. Elle serait réutilisable en la restaurant. La bonne pioche. Regardez ce qui sort de cette motte de terre. Ce serait un joli Napoléon, que ça m'étonnerait pas. Je pense que c'est soit un 10 centimes Napoléon, soit un 10 centésimi ah non, bah ouais, c'est un 10 centésimi de Umberto, roi d'Italie. Voilà, un 10 centésimi. Hop, une nouvelle monnaie. Donc celle-là, elle est pas très ancienne. Ouais, c'est une 20 francs de 1952. Bon, bah c'est toujours sympa. Je les aime bien ces 20 francs parce qu'elles me font penser quand elles sont brillantes au fameux 20 francs or Napoléon. Alors, je creuse avec ma pelle, je sors une galette et au sommet de la galette, une monnaie. Et ça, c'est un bon pour 2 francs de chambre de commerce. Alors, on va regarder l'année, ça doit être 1920 quelque chose en général. 1928, on dirait. Voilà, de toute façon, je la nettoierai mieux. Par contre, elle a l'air d'être en très bon état. Voilà, donc jolie monnaie. Un trou, une motte, et là, on va savoir pourquoi. 20 centimes suisses. Bon, ça a toujours cours, donc c'est pas perdu. Un trou, une galette, et au sommet de la galette, encore une bon pour 2 francs. Alors celle-là, elle est de 1924. Et pareil, en bon état. Hein. Alors comme je creuse avec la pelle, une fois que j'ai récupéré ma monnaie et que j'ai fait une belle galette, je remets la terre dans le trou et hop, je remets l'herbe dans le bon sens. Je tasse et comme ça, c'est nickel. Et petite précision pour une amie, Babette, qui fait la détection. Eh bien voilà comment je discrimine en fait. J'élimine beaucoup de cibles. Donc celle-là est éliminée, celle-là aussi 2, 3, 4, 5, 6. J'en élimine 6 parce que là dans le champ où je suis, par expérience je sais que je sors beaucoup de merde. Et que d'habitude celle-là je la laisse. Mais là ça me fait sortir plein de capsules de bouteilles de pinard. Donc je préfère l'enlever parce que comme j'ai pas beaucoup de temps, je veux pas creuser pour rien du tout. Donc du coup, voilà comment je règle. Et puis je mets une assez bonne sensibilité, mais pas trop non plus. Parce que je veux creuser, enfin je voudrais détecter un petit peu profond, on sait jamais. Allez, encore un trou. Et dans la motte, une petite monnaie. 10 francs. De 1952. Voilà, en bon état. Après, bien sûr, je remets la motte dans le bon sens. Alors un petit conseil, quand on a rebouché le trou, toujours quand même repasser un coup de détecteur dessus, et là ça a ressonné. Et du coup j'ai refait mon trou, j'ai recreusé. Et voilà, il y a quelque chose au fond du trou. Donc ça c'est une 2 francs. Qui a l'air d'être en assez bon état. 1946. Donc ça c'est pas l'état français de Pétain, c'est la République. Voilà, donc comme quoi, moralité, toujours redonner un coup de détecteur une fois qu'on a sorti une cible, parce qu'il se peut qu'il y en ait deux dans le même trou. Allez, encore un petit trou et hop. Par contre ça, c'est ce que j'aime le moins trouver. C'est du franc, du nouveau franc. Donc c'est une belle pièce de 10 francs. Voilà, donc à une époque, ça valait pas mal. Et maintenant ça vaut plus rien. Donc dommage.
Allez, nouveau petite monnaie. Ça par contre, j'ai encore pas regardé ce que c'est. Ah ben c'est un bon pour 50 centimes. Ok. Bah, décidément, j'aurais fait toute la série des bons aujourd'hui. Il me manque plus que le bon pour 1 franc. Et c'est 1923. Non, 1928. Un petit trou. Et hop. Ça sent bon par contre. Je pense savoir ce que c'est. Ah non, je crois que je me trompe. Je pensais que c'était... Ah ouais, non. Je pensais que c'était une 5 centimes Napoléon. Mais c'est une 5 centimes République française de 1900... Je la reconnais parce que j'en ai déjà trouvé une comme ça. On dirait que c'est 1898. Ouais, je vérifierai ça. Allez, là ça sonne, donc je vais filmer. Donc signal très stable. Un petit peu de profondeur. Mais vous voyez, quel que soit le sens, ça sonne. Et le pictogramme qui s'active est toujours le même. Donc maintenant un coup de pointeur. Voilà, donc c'est là. C'est pas là, c'est là, et c'est plus là. Voilà. C'est plus là, et c'est plus là. Donc c'est ici. Donc maintenant je vais mettre un coup de pointeur Garrett. On va voir si j'arrive à l'accrocher. Ouais. Voilà, donc c'est très précisément ici. Visiblement, c'est peu profond. Je vais faire une petite galette. Donc le détecteur m'indiquait 2 barrettes. Donc normalement, c'est plutôt profond. Mais vu que je l'ai très bien au petit pointeur, je pense plutôt que c'est une petite cible qui n'est pas très profonde. On va voir si je me trompe. Donc je fais une galette, je la retourne. Et une fois, quand j'étais avec mon pote Eric, quand j'ai trouvé la 2 sol, j'avais fait un trou comme ça super profond. Et au fond, qu'est-ce que je voyais? Une grosse pièce verte. C'était ma 2 sol. Alors, maintenant je reprends le pointeur. Est-ce que je l'ai sorti? Ouais, je l'ai sorti. Donc là, je vais casser la motte et voir ce qui sort. Et ben voilà. Une 2 francs. De 1940... de 1943. Voilà. Encore une belle petite monnaie. Ouais, encore une belle monnaie verte. Donc ça, c'est encore une 10 centimes. 10 centésimaux. Du roi Umberto. Par contre, je vois que c'est marqué République. Donc j'ai un doute sur... Ah non, c'est 10 centimes, c'est pas 10 centésimaux. Donc ouais, c'est bien français. Ouh, ça m'intéresse parce que ça, j'ai jamais trouvé ça encore. Ouais, liberté, égalité. 10 centimes. Ouh oui, ça m'intéresse. Je n'ai jamais trouvé ça pour l'instant. Je vais essayer de la nettoyer, voir si je peux vous donner l'année. Je vous reprends. Alors voilà l'année, 1873. Donc de celle-là, en fait, j'en ai jamais trouvé. Ça serait celle qui aurait succédé aux pièces 10 centimes Napoléon III, puisque c'est de la République française. Là, je suis bien content, c'est ma toute première. Ouais, super. Alors là, je viens de creuser, un coup de pelle, et qu'est-ce que je vois tout de suite qui apparaît dans la motte sortie par la pelle? Une belle verte. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Ouh, alors ça c'est différent, elle est complètement usée, on voit plus rien du tout. Donc c'est... Ah bah si, c'est encore une 10 centesimo Umberto, mais qui est complètement usée. Enfin, j'hésite entre une Napo 10 centimes ou 10 centésimaux. Ouais, elle est bien rincée celle-là. Est-ce qu'on arrive à lire si c'est marqué Umberto? Ah non, c'est bien une Napoléon. Ouais.
C'est une Napoléon Empire français. Voilà, empereur. Mais c'est dommage, elle est vraiment très très usée. Hein. Parce que sinon, elle aurait pu être jolie. Voilà, une 10 centimes Napoléon. Alors là, je viens de sortir une nouvelle monnaie. Et ça, c'est du Napo. Par contre, elle est un peu abîmée. Ouais, Napoléon III, donc ça c'est du 5 centimes vu la taille. Et puis derrière, elle est pas mal abîmée, elle a des concrétions. Donc je sais pas si je pourrais la récupérer. L'année, on la voit... Voilà, on la voit là, 1855. Donc ouais, c'est quand même une belle petite 5 centimes Napoléon III. Beau soleil en sous-bois. Encore une touche, encore un trou. Et dans la motte, et ben encore une petite pièce. 10 francs. 1952. En bon état. Alors voilà le résultat de mes dernières sorties détection. Alors j'ai viré les quelques pièces de centimes d'euros qui n'avaient aucun intérêt, parce que j'ai sorti à peu près 4-5 pièces des centimes d'euros. Là j'ai un petit bijou, je ne sais pas si c'est en argent. Voilà. Et on va découvrir ensemble ce que j'ai sorti. En faisant dans l'ordre d'intérêt, on va tout de suite éliminer ce qui est le moins intéressant. Ici j'ai une 20 centimes de francs des années 80. Et puis j'ai sorti une pièce de 10 francs qui doit dater aussi des années 80. Et j'ai sorti une 20 centimes de francs suisses qui elle a toujours cours. Donc ça c'est intéressant. Après j'ai sorti des francs alu. J'en ai sorti 2. Donc on voit qu'il y en a un qui a la hache, donc ça c'est l'État français Pétain. Et l'autre c'est la République française parce qu'il y a la Marianne. Ensuite j'ai sorti des bons pour francs. Donc là c'est un 50 centimes, un bon pour 50 centimes. Une bon pour 2 francs. Une autre bon pour 2 francs. Et puis sur le terrain je croyais avoir sorti une troisième bon pour 2 francs. Et en la regardant de plus près, et ben en fait non, c'est une 2 francs. Et là c'est après nettoyage. Alors bon, je sais qu'il ne faut surtout pas faire ça pour des monnaies de valeur, mais là je l'ai fait parce que c'est une monnaie qui n'a pas grande valeur. Je l'ai nettoyée à l'Ajax, avec de l'Ajax poudre. Donc j'ai frotté comme ça avec un peu d'eau d'Ajax entre mes doigts. Et puis elle est bien revenue parce qu'elle était vraiment toute noire. Du coup c'est une jolie 2 francs Morlon de 1932. Qui me permettra d'augmenter ma collection parce que justement en Morlon je n'avais que une de mémoire 50 centimes et une 1 franc. Alors après j'ai trouvé aussi de la série des années 50. Ah oui attendez, avant j'ai aussi sorti une 1 franc Morlon. Donc l'année pour l'instant, là je ne l'ai pas nettoyée, ça doit être 1932 on dirait. Donc j'essaierai de la nettoyer aussi avec l'Ajax. Après, j'ai sorti des 1950, 10 francs, 10 francs, 20 francs. Alors, juste pour comparaison, voilà comment elles sortaient après simplement lavage à l'eau et au savon. Et puis, j'ai essayé de les nettoyer aussi avec l'Ajax. Et voilà comment elles sont ressorties. Un peu comme ma 2 francs en bel état. Donc, je rappelle, il ne faut surtout pas faire ça. Ce nettoyage, ce décapage à l'Ajax sur des monnaies anciennes de valeur parce que ça enlèverait la patine. Et du coup, votre monnaie perdrait toute sa valeur. Et puis, j'ai quelques belles monnaies anciennes. Donc, par contre, elles ont pas mal de concrétions. Donc ça, c'est une 5 centimes Napoléon en bronze. 10 centimes de la 3e République, 1873. Donc, c'est ma toute première que je sors. Par contre, c'est dommage, elle est pleine de concrétions, donc elle est pas mal abîmée. Ça, c'est un Napoléon 10 centimes, mais il est complètement rincé. Donc là, on reconnaît la tête de l'empereur. Mais alors, regardez de l'autre côté, mais elle est complètement lisse. Elle est
lisse comme du marbre, elle est complètement usée. Après, ça, je me suis douté que c'était pas un Apo. Et en fait, c'est un Victor Emmanuel II, roi d'Italie. Donc 10 centésimi. Voilà. Et puis ça, c'est ma deuxième 5 centimes. J'ai l'impression que c'est 1898. Donc, somme toute, de belles petites récoltes sur mes dernières sorties détection. Donc je rappelle, j'ai sorti aussi un petit peu des centimes d'euros, mais je les ai pas mis parce qu'il n'y a aucun intérêt.